Si ces lieux et cette pierre étaient sacrés, j'aurais l'impression de la profaner. Je vous invite à lire un texte qui m'a été proposé comme sujet de méditation pour aujourd'hui. Il s'agit du psaume 72, intitulé dans ma Bible « Tableau prophétique de la gloire du Messie » de Salomon. Ô Dieu, confie au roi le soin d'exercer la justice en ton nom, et donne au fils du roi ton esprit d'équité, qu'il juge ton peuple avec justice et tes humbles serviteurs avec droiture. Que les montagnes et les coteaux procurent au peuple les fruits de la paix, sous le signe règne de la justice. Il fera droit aux opprimés de son peuple. Il portera secours aux enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que durera le soleil, tant que luira la lune d'âge en âge. Le roi sera semblable à la pluie qui tombe sur la prairie fraîchement coupée, semblable à une ondée qui arrose la terre. Sous son règne, le juste prospérera au sein d'une paix profonde, tant que la lune répandra sa clarté. Il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Devant lui se courberont les habitants du désert, et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles lui offriront leurs présents. Les rois de Saba et de Séba lui apporteront leurs tribut. Devant lui, tous les rois se prosterneront, toutes les nations le serviront. Car il délivrera le malheureux qui l'implore et l'affligé qui n'a pas d'appui. Il aura pitié du faible et de l'indigent. Il sauvera la vie des malheureux. Il rachètera leur âme de l'oppression et de la violence, et leur sang aura un grand prix à ses yeux. Que le roi vive et qu'on lui donne de l'or de Saba, qu'on prie pour lui en tout temps, qu'on le bénisse chaque jour. Que les blés abondent dans le pays jusqu'au sommet des montagnes, que leurs épis ondoient contre le Liban, que la population des villes fleurisse comme l'herbe de la terre, que son nom subsiste à toujours, que son nom se perpétue tant que brillera le soleil, que l'on bénisse mutuellement en son nom, que toutes les nations le proclament heureux. Béni soit l'Éternel, Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul accomplit ses œuvres merveilleuses. Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Fin des prières de David, fils d'Isaïe. Je voudrais surtout souligner ce matin les premiers versets. Ô Dieu, confie au roi le soin d'exercer la justice en ton nom et donne au fils du roi ton esprit d'équité, qu'il juge ton peuple avec justice et tes humbles serviteurs avec droiture. L'expression qui m'a particulièrement marqué, qui a habité mes réflexions ces derniers jours, c'est ce verset « Donne au fils du roi ton esprit d'équité ». Je voudrais que nous ajoutions d'autres versets de la parole. Tout d'abord dans les Proverbes, chapitre 2.
versets 1 à 9. Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes commandements, en prêtant l'oreille à la sagesse, en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la prudence, si tu adresses tes appels à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, et si tu la recherches soigneusement comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. L'Éternel, en effet, donne la sagesse. De sa bouche procède la connaissance et l'intelligence. Il réserve le salut à ceux qui sont droits. Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Il protège les sentiers de l'équité. Il protège les sentiers de l'équité et garde la voie de ses bien-aimés. Alors tu connaîtras la justice et l'équité, la droiture et tous les sentiers qui conduisent au bien. Notre texte dans Ésaïe 11, verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Un rameau surgira du tronc d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences et ne rendra point d'arrêt sur un simple oui-dire, mais il jugera avec justice les petits. Il fera droit aux humbles de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole et du souffle de ses lèvres. Il fera périr le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins et la vérité sera la ceinture de ses flancs. Quelques textes du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Luc 22, verset 24. Luc 22, verset 24. Il s'élèvera aussi parmi vous une contestation pour savoir lequel d'entre eux devait être regardé comme le plus grand. Mais Jésus leur dit, les rois des nations leur commandent en maître, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Pour vous, ne faites pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Moi pourtant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Quant à vous, vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves, et je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Pour ne pas être trop long, je veux encore lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 5. Hébreux 1, 5. Ce n'est pas à des anges qu'il a soumis le monde à venir dont nous parlons, mais quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu en prennes soin? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En lui soumettant ainsi toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses
lui soit soumise. Mais ce Jésus, qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, nous le voyons, à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. C'est ainsi que par la grâce de Dieu, il a pu mourir pour tous les hommes. Et pour terminer, dans l'Apocalypse de Jean, chapitre 1, verset 4, Jean, aux 7 églises d'Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui nous a fait rois et prêtres pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Psaume 72. Ô Dieu, confie au roi le soin d'exercer la justice en ton nom et donne au fils du roi ton esprit d'équité qui juge ton peuple avec justice et tes humbles serviteurs avec droiture. Il n'est pas si facile de méditer les psaumes. Ils peuvent rester pour nous que simple poésie, vision abstraite d'un royaume parfait, enviable, mais irréaliste. On ne comprend pas toujours à qui s'adresse véritablement, de quoi il parle. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là d'une prière, d'une action de grâce, d'une supplication envers Dieu. Il s'agit là de poésie. Il y a donc contient des symboles inspirés et qui ont tous un sens, d'une prophétie quant au roi éternel, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre Sauveur, annonçant son règne pour nous déjà là, mais qui viendra plus tard s'établir lorsqu'il y aura de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Si nous le lisons comme une poésie ou légèrement, de manière pieuse, comme on a souvent l'habitude de le faire sans le sonder vraiment, en essayant d'y réfléchir et de nous l'approprier, de concrétiser cela par notre vie, dans notre vie personnelle bien sûr, et la vie de l'Église, nous risquons fort de prendre quelques passages faciles à souligner et à méditer qui nous concernent ou qui concernent les autres, sans véritablement nous laisser imprégner par ce message prophétique et renouveler dans notre espérance et notre foi, recevant les indications de ces psaumes pour nous encourager, pour nous consoler, nous édifier et nous conduire dans la vérité, sachant à quoi nous sommes appelés à aspirer vraiment, ce que nous sommes appelés à attendre et à vivre ici-bas. Donc ce texte prophétique annonce la royauté de Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui parle ici, le Père, le Fils, Dieu, David, Salomon. Nous avons beaucoup de peine à le discerner et à choisir les mots qui sont des mots prophétiques ou des mots simplement qui sont des prières d'aspiration quant au royaume de David et de Salomon tel qu'il a été vécu. Ce qui nous est proposé ici, ce que nous lisons, nous ne l'avons jamais vu se réaliser concrètement sur la terre, ni dans le monde,
et bien malheureusement pas non plus dans l'Église, qui est la sphère où Christ règne. Nous sommes encore dans les premières choses. Nous avons entendu dans le texte lu ce matin, un texte lu, les premières choses vont disparaître et les deuxièmes sont à venir. Toutefois, nous sommes appelés à goûter les prémices de ce qui sera, puisque nous sommes en Jésus-Christ par la foi en son sang versé pour nous, en son sacrifice, par la foi en sa résurrection, à son ascension céleste et à son règne dans le ciel sur les puissances invisibles et aussi sur le monde, bien que nous ne voyions pas complètement, puisque nous ne voyons pas véritablement que cela soit, mais nous le contemplons. Et c'est le regard de l'Église, c'est le regard du croyant que nous sommes appelés à lever vers Dieu dans la foi, dans la confession de la foi qui nourrit notre espérance. Il s'agit là d'une raison spirituelle, d'une intelligence, d'une sagesse spirituelle, obstruée bien souvent par nos raisonnements, par nos observations et par la tristesse du visible qui ternit l'espérance et nourrit notre incrédulité. Lorsque nous parlons, ne serait-ce que de cet aspect du royaume, nous n'avons pas le temps de dire toutes choses sur ces réalités spirituelles et ce déjà, ce pas encore. Mais lorsque nous soulignons, donne aux filles du roi ton esprit d'équité. Nous pouvons nous poser déjà la question, qu'est-ce que l'équité ? Nous parlons aujourd'hui dans le monde de commerce équitable. Les gouvernants de notre pays sont tous targués de vouloir établir une république juste, équitable. Leurs efforts sont vains et déçoivent bien souvent leurs plus fervents adeptes. L'espoir de l'équité semble ternir et nous ne savons guère ce qu'est l'équité. Nous savons ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas égalitarisme, elle est au-delà de l'égalité et nous avons bien compris que même en voulant obéir à toutes les lois, ceux qui veulent les appliquer se contredisent sans cesse et que les lois sont satisfaisantes et qu'en voulant pratiquer la loi de Dieu, sans parler de celle que les hommes ont voulu établir, l'équité semble nous fuir et que même dans une mission comme la nôtre, dans nos églises, l'équité est difficile à pratiquer. Je me suis penché personnellement sur le sens même de ce mot d'équité et je ne me suis pas contenté de l'Internet, je suis allé voir dans le Littré, parce que l'Internet nous donne une définition rapide. Et je voudrais simplement vous lire ce que j'y ai lu. Qu'est-ce que l'équité ? C'est une disposition à faire à chacun part égale. C'est reconnaître impartialement le droit de chacun. C'est une justice naturelle plutôt que légale. C'est juger plutôt selon l'équité que selon les textes. Il me semble que si c'est ainsi, c'est magnifique, mais chacun estime pour lui-même ce qu'est l'équité. Au niveau de la conscience et du cœur, et si nous en mesurons la réalité, nous sommes désemparés, incapables de la concevoir véritablement et surtout d'obéir à cette loi de la conscience.
obéir à cette loi de la conscience. L'équité, Dieu nous l'a apprise dans la parole par le don de la manne. Ceux qui récoltaient beaucoup, grâce à leur habileté, peut-être au lieu où ils se trouvaient, n'avaient rien de trop. Ceux qui en récoltaient peu n'avaient rien de moins. Il ne s'agissait pas là d'exercer les uns sur les autres un jugement particulier, surtout le jugement de ceux qui avaient trop, par rapport au manque d'intelligence, d'habileté, de capacité au travail de ceux qui avaient moins récolté. Dieu établissait lui-même l'équité et départageait les gagnants. Il ne s'agissait pas d'amasser, car ce qui était amassé pourrissait, faute d'être consommé. L'équité. Magnifique vertu, qui est pourtant une des vertus du roi, justice et équité, sont appelées dans la parole comme étant la règle du royaume de Dieu, donc la règle de l'Église, la règle de nos vies, de nos consciences, normalement. Nous sommes là les bras ballants, incapables à pratiquer, sans savoir comment l'établir véritablement, car même dans une mission comme la nôtre, dans des églises fondées, naissantes et si peu vieilles, bien qu'issues du monde chrétien, religieux, nous sommes chrétiens. Être chrétien, c'est être du royaume, et la loi du royaume est justice, équité, droiture. Le règne s'affermit par la justice, par l'équité, la droiture. C'est le principe du roi, des rois, du Seigneur, du Créateur du ciel et de la terre. J'ai lu quelques aphorismes que j'aime bien lire et qui parlent. La pratique de l'équité est si opposée à la nature humaine qu'elle fait les plus grands héros de la morale. Et Voltaire d'opposer l'intérêt et l'équité. L'intérêt est ton Dieu, le mien est l'équité. Notre Dieu est un Dieu de justice, d'équité et de vérité. C'est si éloigné de la nature humaine que seuls des héros, mais on les cherche, ont réussi quelque peu à la pratiquer. Le péché a tout corrompu notre intelligence, notre sagesse, nos raisonnements, notre regard les uns sur les autres. Cette loi d'équité, qui est la loi de Dieu, parce que c'est un aspect de l'amour, du véritable amour et de la charité, il faut le reconnaître, est loin de nos cœurs. Cette conviction de péché de notre nature humaine nous fait défaut bien souvent, et du reste, la conviction de péché est quelque chose qui est si rare, même parmi nous, bien souvent. On se convertit parfois, entre guillemets, sans conviction de péché, sans esprit de repentance, sans prise de conscience, jusque dans nos raisonnements les plus intimes et ceux qui nous paraissent les plus justes, jusque dans nos regards les uns sur les autres, sur l'Église et sur le monde, sans être convaincus que nos jugements sont tellement étrangers à la pensée de Dieu et que l'équité nous échappe, et j'en suis conscient, et c'est une souffrance, m'échappe entièrement dans sa sainteté, tel que Dieu le veut. Éloigné de notre nature humaine, éloigné de nos raisonnements, car chacun raisonne en relation avec lui-même, avec son statut, avec son ressenti, avec ce qu'il a et qu'il n'a pas,
en regardant ce que les autres ont et n'ont pas. L'équité n'est pas égalité, les différences font notre injustice et nous scandalisent. Et le regard qu'on peut avoir sur l'Église peut nous scandaliser selon notre pensée. Le Seigneur nous appelle à nous placer devant lui, seul juste, seul équitable, un roi droit, qui a donné la droiture à son Fils. Ce passage est prophétique en relation avec Jésus-Christ, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ. L'un se soumet au jugement, Jésus s'est soumis au jugement du Père. Le Père a remis tout jugement à son Fils, et quiconque s'érige en juste, un homme équitable et un homme droit, usurpe dans son imposture et niant la réalité du péché et du mal, l'autorité seule de Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ. Cette équité, cette droiture a été sa loi. C'est ainsi que ce qui a caractérisé le royaume du Fils. Et Jésus l'a exprimé en le disant à Jean-Baptiste dans sa prison, en train de douter. Jésus répond, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. La parole dit, voici sur qui je porterai les regards, celui que j'exorcerai, celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui donc qui se laissant confronter à la loi du roi, étant fille du royaume, étant enfant de Dieu et en tant que créature, se laisse convaincre de l'injustice de ses raisonnements, du manque de droiture et de vérité dans son cœur et dans son âme, et confronté à cela, de désespérer de soi-même et de désespérer de l'autre, et de voir dans le prochain un homme désespéré, pas plus injuste que moi, pas plus inique, mais pas moi non plus. La prise de conscience de ce qu'est l'homme devant Dieu, cette prise de conscience est la confrontation même avec la volonté de Dieu telle qu'elle est exprimée dans la parole. Bien souvent, et je le constate, nous sommes prêts à demander rapidement pardon, à apprécier, à approuver, à par les mots s'approprier, et c'est bien souvent une hypocrisie pour nous éviter la confrontation, la prise de conscience de la déchéance de l'homme et de ce que nous sommes. En approuvant la parole, on est un petit peu comme un enfant qui n'écoute même pas son père et qui dit oui, 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 pour ne pas avoir la correction, ne pas être instruit, parce qu'il ne veut pas entendre, toujours d'accord, mais jamais obéissant, toujours d'accord, mais évitant tout sentiment de véritable repentance, pour sombrer dans une sorte de culpabilité floue, et peut-être un jour d'indifférence ou de jugement orgueilleux. Tels nous sommes. Tel est le péché, tel est notre désespoir. Cette confrontation, si nous l'acceptons, est douloureuse, et nous nous retrouvons les bras ballants et désespérés de pouvoir la pratiquer, surtout si l'on sait qu'aucun injuste, aucun menteur n'héritera du royaume. Si nous mesurons ce que le Seigneur Jésus dit à ses disciples, qui est le plus grand, qui va penser que c'est celui qui sert qui est plus grand que celui qui est servi? Que le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Ces renversements de valeurs nous bousculent tellement et vont tellement à l'encontre
de tout raisonnement humain, que la pensée de Dieu nous est étrangère, nous ne la comprenons pas, et que celui qui veut l'appliquer s'en éloigne sans cesse. C'est cela l'homme. C'est ce que nous sommes. Et l'image que nous présentons bien souvent les uns aux autres, ce que nous sommes les uns devant les autres, le révèle très bien, jusque dans nos rivalités, jusque dans nos comparaisons, jusque dans nos insatisfactions et nos jugements, jusque dans les efforts que nous faisons pour être et paraître, plus inquiets de nous-mêmes et de la satisfaction de nos pensées que de la gloire du Seigneur et la venue de son royaume. La justice, la vérité, la conscience de la folie des raisonnements humains commence par cette repentance-là. Dieu veut, Dieu est. Et voilà ce que nous sommes. Obstacle à notre témoignage, mais obstacle aussi à notre prière. Dieu est auprès de ceux qui ont le cœur brisé. Il exauce ce dont l'esprit est abattu. Il est difficile d'accepter de se laisser abattre parce que nous connaissons peut-être seulement que l'abattement de la chair, la déception de l'homme quant à lui-même, la déception de l'existence et la déception des autres. Tristesse fatale qui conduit à la mort. La tristesse selon Dieu, qui est fruit de l'esprit, à nous conduire à une vraie repentance, on ne se repent pas, nous conduit à la croix, où Jésus expiait cette faute si grave d'être simplement des hommes marqués par la chute, qui ne savent même pas penser comme ils pensent, et connaît dans nos cœurs les valeurs qui sont celles du royaume et de tous fils du roi. Il est une réalité que nous devons saisir et qui nous a pris dans l'Apocalypse, par exemple, nous sommes des rois et des sacrificateurs. Si la loi du roi, selon Dieu, c'est la justice et l'équité, c'est aussi notre devoir, en tant que chrétiens, de pratiquer la justice et l'équité. De la serrer dans nos cœurs au point qu'elle rejaillisse au travers de nous et qu'elle s'établisse dans notre entourage, qu'elle s'établisse dans l'Église, roi et sacrificateur pour Dieu. Une fois, un théologien qui aimait bien boire et trop boire me dit, il est dit, celui qui a l'abattu donne lui du vin, mais ce n'est pas au roi et au prince de boire du vin ou de s'enivrer. Il me dit, qu'est-ce que tu en dis? Il pensait que je dis, oui, on peut s'enivrer parce qu'on n'est pas des rois. Alors j'ai simplement dit, mais si nous sommes rois et sacrificateurs, ce qui est dit du roi dans la parole nous est dit aussi. Donc il est impossible de vivre dans un royaume de justice, d'équité, de sagesse spirituelle qui nous permet de percevoir les choses de Dieu et de ne pas se laisser convaincre de notre propre péché devant lui, renonçant à cette sagesse qui nous est propre, à ce jugement que nous exprimons sans cesse sur nous-mêmes et sur les autres, qui sont le royaume des ténèbres. C'est le royaume du prince des ténèbres qui a été vaincu et sera supplanté pour l'éternité, enfermé avec des chaînes dans la destruction, les temps de feu et de soufre, ainsi que tous ceux qui le suivent. Arraché de ce jugement, arraché de cette méchanceté, par la prise de conscience des exigences divines et de la loi du roi, prendre conscience que nous alignons sans cesse dans nos plans orgueilleux
nos désirs insensés, nos convoitises perverses, jusque dans l'exercice même de notre œuvre. Telle est la parole qui sonne nos cœurs, pour nous conduire au désespoir quant à soi-même, à cette repentance et à cet appel dans la foi de se soumettre à la justice de Dieu qui n'est pas la nôtre et d'être instrument de cette justice qui va se manifester par l'équité. Il est impossible de se soumettre, de se dire du royaume sans poursuivre ces règles de justice, de vérité et d'équité qui n'est pas selon le monde, qui n'est pas selon la conscience des hommes pervers que nous sommes, sinon parce que nous sommes rachetés et que l'esprit du roi nous est donné. Donne au fils du roi l'esprit d'équité. C'est hors de la règle, c'est hors des lois et des principes. On veut établir des règles d'équité, des principes humains, d'égalité, de justice et de vérité. Ça ne marche pas. C'est irréalisable, c'est impossible, mais il est un esprit, qui est l'esprit du royaume, qui est l'esprit de Dieu, qui est l'esprit du Fils. Il est une sagesse qui n'est pas de ce monde des princes de ce siècle, qui seront anéantis. C'est une sagesse qui vient de Dieu. C'est une sagesse que donne l'Esprit. Parce que sans l'Esprit, ça sont dons promis par le Fils de Dieu. Nous n'avons ni force, ni puissance, ni sagesse pour accomplir sa volonté et suivre dans nos églises, dans notre maison, dans notre propre cœur, la règle d'équité. Elle est loin de nous, elle est en Dieu. Le bien n'est pas en nous-mêmes. Le bien n'est pas notre sagesse, parce que le bien de l'un n'est jamais le bien de l'autre. Mais il est un bien qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Je parle des chrétiens, vous devez comprendre mon langage. Malheureux que je suis, dit Paul, qui me sauvera de ce corps de mort? Qui me sauvera de moi-même? Je ne puis me sauver de moi-même. Et je sais qu'en vieillissant, les défauts s'accentuent, et ce doit être certainement très vrai. Nous sommes alors de plus en plus placés en avançant devant l'échec de l'homme, qui est aussi le nôtre, pour recevoir par la foi ce qui est promis, ce que Jésus a dit lui-même à ses disciples, après leur avoir enseigné ce qu'est l'amour, après leur avoir lavé les pieds, et avoir été parmi eux celui qui a servi. Il s'est dépouillé, il leur a lavé les pieds des frères. Peut-être savons-nous très bien leur resser la tête, comme on dit. Il leur lavait les pieds. Jésus leur lave les pieds. Connaissant toutes choses, sachant que Pierre allait le trahir, que Jean suivrait de loin, que tous seraient dispersés, que les foules qui l'ont suivi et qui ont été guéries par lui allaient l'abandonner, sachant qu'il allait être crucifié, après avoir lavé les pieds, enseigne ses disciples, et leur dit « Je vais partir. Moi, le roi de justice, qu'il est manifesté par mes paroles, par mes actes, qui ai eu à cœur d'abord les petits et les pauvres. Avoir d'abord à cœur les petits, le pauvre, l'indigent. Leur dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que ce roi de justice parmi eux allait partir, mais je vais vous donner quelque chose, un esprit, mon esprit. Je prierai le Père et il vous annoncera toutes choses. Cet esprit d'équité nous sera enseigné jusqu'au fond du cœur parce que
il faut que l'équité vienne du cœur. Elle n'est pas raisonnement, elle n'est pas jugement humain, elle n'est pas comparaison, elle est dans le cœur. C'est un fruit de l'esprit. Ce fruit de l'esprit que la parole appelle amour. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ, nous tous, on a appelé à vivre dans cette conscience. Malheureux que je suis, qui me libérera de cette corps de mort? Nous sommes sur la terre, nous sommes dans les premières choses. Elles disparaîtront, mais d'autres choses qui nous sont annoncées par l'Évangile, par ces textes prophétiques, les prophètes, Jésus, les apôtres, nous annoncent une autre vérité, une autre loi, une autre règle, inspirée par Dieu, qui accorde l'esprit. Nous attristons bien souvent l'esprit. Mais si nous invoquons le Père au nom du Fils, à cause de son obéissance, nous pourrons, parce qu'il le promet et parce qu'il veut le donner, juger, décider, choisir par l'esprit d'équité. Donne aux filles du roi l'esprit d'équité. L'esprit d'équité est une expression de l'amour, d'un amour qui n'est pas de l'homme, d'un amour qui est de Dieu, d'un amour qui n'existe pas dans nos émotions naturelles, mais que crée l'esprit dans le cœur de celui qui, en réponse à la parole de Dieu, accepte cette confrontation qui l'amène à la repentance et qui, dans cette repentance, regarde ailleurs. Nous ne voyons pas maintenant que tout lui soit soumis. Nous le contemplons à cause de la mort qu'il a soufferte, couronné de gloire et d'honneur. C'est un regard vers ce qu'il est, lui, dans le ciel. Il est venu conformément aux prophéties. Il les accomplit à son personne jusqu'au bout, et sa justice équitable, d'équité, l'a conduit à la croix, c'est de payer pour des coupables. Dieu son Père l'a justifié en le ressuscitant. Il est apparu aux frères et ils l'ont vu monter au ciel. Saul de Tarse, Paul a été saisi par Jésus-Christ. Si nous lisons l'Apocalypse de Jean, Jean le voit dans son extase, dans cette vision prophétique que nous ne pouvons pas comprendre, l'agneau immolé dans le ciel, digne d'ouvrir les sceaux de l'Écriture, digne donc de la révéler pour instruire nos cœurs, digne d'accomplir en nous qui croyons et qui espérons à lui la promesse, je répandrai mon esprit. Ce dont la mission a besoin, ce n'est pas de projets nouveaux, sans cesse. Ce n'est pas de grossir pour grossir. Ce n'est pas d'être reconnu, être aimé du monde et de plaire au monde. Mais c'est de vivre dans l'esprit du royaume, dans l'esprit du Christ, en être les témoins. Ça nous paraît impossible. C'est impossible à mes yeux. Je ne l'ai jamais vu. Je ne vois pas que tout lui soit soumis. J'apprends, encore aujourd'hui, à regarder à celui qui est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Et nous croyons dans cette mort, acceptant cette mort, renonçant à cette sagesse diabolique qui juge, mais qui est incapable de vivre l'équité et de vivre l'amour. Nous pouvons, par la foi, recevoir la promesse de l'Esprit Saint, agissant dans l'Église, agissant dans notre mission, nos projets, nos actions, nos préoccupations, inspirés par l'amour de Dieu, se tournent vers le pauvre et le malheureux, et vers l'indigent. Ce n'est pas nous enrichir sans cesse. Pour aboutir à quoi?
à ce que la parole déplore le plus dans l'Apocalypse. Tu es riche. Tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Nous avons beaucoup de richesses, à bien des niveaux, à tous les niveaux, presque. Des gens capables et admirables. Nous pouvons avoir des projets les plus beaux, mais s'ils ne sont pas inspirés par l'amour du pauvre et du malheureux, par l'esprit d'équité, nous sentons nous-mêmes, ou nous rendant nous-mêmes pauvres et malheureux, s'il le faut. Comment pouvons-nous le vivre? Inspirés par l'Esprit. Que l'Esprit Saint inspire nos pensées, inspire nos actes, dirige nos choix. Et que la loi du royaume puisse se manifester dans la sphère où Dieu règne, dans la sphère où Christ règne, parce que nous avons cru et obéi à celui qui instaure son royaume en Jésus-Christ. Que nos lois, inscrites dans le cœur par l'Esprit, ne soient plus les lois des hommes, les principes des hommes, les orientations au fond mondaines qui ont toujours créé la querelle, la dispute, la division, qui ont toujours anéanti le peuple de Dieu, de sorte que même ceux qui se proclament comme étant du peuple de Dieu ne ressemblent à rien à des enfants du royaume et peut-être n'y croient plus. Le regard sur le visible sème l'incrédulité, et ce que nous ne voyons pas encore, nous le contemplons, mais la loi du roi, c'est la loi de l'esprit, et ce doit être notre loi. Recevoir en soi-même et par la foi la loi du roi. Donne au roi d'exercer la justice à son fils, esprit d'équité. Nous sommes en Jésus-Christ, fils du roi et roi nous-mêmes. C'est un mystère, c'est incompréhensible, ça ne se décrit pas. Mais c'est une réalité dont Dieu nous parle. Donc l'esprit qui animait Jésus-Christ peut habiter en nous, en vous et en moi, si je crois son évangile et si je le reçois. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi la loi du péché et de la mort. Cette loi de l'esprit sans autre, à cause de la promesse faite, nous pouvons la recevoir pour que nos âmes, nos cœurs, nos consciences soient transformées par cette vie spirituelle que Dieu nous donne par grâce et qui nous rend capables de pratiquer la justice, la vérité, l'amour. Parce que la loi de l'esprit, elle est amour de Dieu, dont il est seul la source. Il me semble que nous devons être renouvelés les uns et les autres dans tous nos groupes petits et grands, par l'Esprit Saint, par cet esprit de justice et d'équité, cet esprit de vérité. Nul n'est droit. Que tout homme soit reconnu pour menteur, vous et moi, pour recevoir ce qui ne nous habite pas, mais qui est en lui, l'Esprit Saint, qui promet. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. C'est pourquoi, face au psaume, nous sommes appelés à garder cela, à nous laisser entrer dans cette contemplation prophétique, dans cette prière, dans ces vœux et cette recherche, par l'esprit même de la parole qui est Jésus-Christ, afin qu'il puisse l'accomplir en nous, selon sa volonté. Quand il est écrit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles, la détresse s'empare de nous,
Mais l'apôtre Paul dit, celui qui nous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera, qui l'opère en nous. Il l'opérera. Mais aujourd'hui, tout en saisissant la promesse, nous devons accepter cette confrontation dans nos consciences, afin de nous conduire selon ce droit et cette équité, que nos cœurs soient purifiés, sanctifiés par la vérité, nos projets, toutes nos pensées, nos relations, nos ministères, tout ce qui nous concerne et que nous représentons ici. Les uns et les autres reçoivent dans la repentance, mais dans la foi, l'Esprit Saint promis, afin d'aller vers cette perfection que Dieu place devant nous, que nous n'atteindrons pas sur la terre. Mais cette perfection doit être l'objet de notre recherche, l'objet de tous nos vœux. C'est cela, la consécration que Dieu nous demande dans l'Église. Nous voulons ensemble y répondre par la foi. Prions. Seigneur, nous sommes bien obligés de reconnaître que dans nos cœurs et nos consciences, nous nous éloignons de l'esprit d'équité, que je me suis même incapable de la pratiquer, incapable même de la discerner, de la comprendre, tant l'injustice règne dans le cœur naturel de l'homme. Ô Seigneur, nous pouvons que te demander pardon de tout ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Nous replacer devant toi en nous sentant comme perdus, en dehors de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les vœux du roi, les vœux que nous pouvons avoir pour ton royaume, nous voulons les formuler encore aujourd'hui, t'adresser notre requête et nos prières, et renonçant à nous-mêmes et à nos pensées, nos jugements, nos choix et toute justice. Nous soumettre à la justice de Dieu et à la grâce qui est en Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons recevoir, qui que nous soyons, quel que soit notre péché, dans nos cœurs, par la foi, l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité, l'esprit d'équité, qui va nous permettre de vivre dans l'Église un amour véritable, un amour sincère et profond, de sorte que ce que tu nous confies, malheureux et pauvres, indigents, misérables, manquant de sagesse, puissent recevoir dans ton Église, dans ton royaume, amour, bien et paix. De sorte qu'il n'y ait parmi nous aucune indigence, et que tous ensemble, et en vérité, nous puissions louer ton nom. Seigneur, devant nos incapacités, nos impossibilités, nos manquements, les dangers que nous courons, la sécularisation de notre foi, dans le monde a d'impact sur nos vies et dans nos maisons. Nous sentons, oui, désespérés, mais nous croyons. Nous croyons en toi et nous te recevons par la foi. Ne voulons pas avoir un cœur méchant et incrédule en nous détournant de toi, mais renonçant à cette méchanceté naturelle, recevoir ta justice et ta paix à cause de la grâce qui est en Jésus-Christ. En toi, Seigneur, nous voulons juger. Nous te remercions, Seigneur, pour le salut et pour la vie,
Nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait de nous des enfants du royaume et nous attendons sa venue. Nous attendons ton retour, Seigneur Jésus, notre roi en gloire, selon tes promesses. Nous attendons ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre où la justice habitera. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.